Salut cher ami, si vous êtes entrepreneur ou vous vendez un produit ou un service, alors vous êtes à la bonne place au bon moment. Parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là ou toute autre vidéo de cette chaîne, alors vous allez apprendre comment booster votre chiffre d'affaires, augmenter vos ventes, acquérir plus de clients et utiliser efficacement et surtout pratiquement le marketing digital pour développer votre business. Et ça, que ce soit votre produit ou service, que ce soit vos prix et que ce soit le type de client que vous visez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau concept qui est un concept très important en marketing digital. C'est peut-être le concept le plus important en marketing digital. Je vous assure, cher ami, que une fois que vous assimilez ce concept-là et vous l'appliquez à votre business, vous allez voir une amélioration très nette dans vos résultats en termes de vente, chiffre d'affaires, de clients et tout autre indicateur de performance que vous utilisez pour évaluer vos efforts de marketing. Ce concept-là est la découverte active. Mais avant de se lancer dans l'explication de ce concept-là et comment l'appliquer à votre business, commençons d'abord par comprendre comment une vente se passe en ligne ou comment un client est acquis par un business en ligne. Donc, commençons. Donc, cher ami, en marketing, que ce soit dans le marketing digital ou dans le marketing traditionnel, nous avons une notion qui représente plutôt la base de toute action de marketing et de tout type de stratégie de marketing. D'accord? Cette notion est le funnel ou le funnel. Ça, c'est le funnel. D'accord? Certains l'appellent en français le tunnel. Cette nomenclature n'est pas correcte. D'accord? Parce que le tunnel il est différent du funnel, le funnel en anglais. Mais si on veut le traduire en français, on peut le traduire par entonnoir. On dit l'entonnoir de conversion ou l'entonnoir de marketing. D'accord? Le funnel, il est composé principalement de 4 phases importantes. D'accord? Il y a la phase découverte, il y a la phase intérêt, il y a la phase désir, il y a la phase action. Ça veut dire quoi ces phases-là? Supposons par exemple qu'une personne cherche un produit ou un service en ligne. Supposons par exemple qu'elle veut acheter un produit de beauté, un produit contre les acnés par exemple. D'accord? Donc, elle fait ses recherches sur Internet. Donc, Google ou tout autre moteur de recherche lui donne des résultats, comme vous le savez. Supposons par exemple que votre site web est ici. D'accord? Donc, cette personne-là, elle clique sur votre site web et elle est directement redirigée vers la page du produit ou la page principale de votre site web. D'accord? Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le client vient d'entrer en contact avec votre entreprise ou votre business. Il vient de le découvrir, de découvrir son existence, de découvrir votre produit. D'accord? Donc, il entre dans cette phase-là. Ça, c'est la phase de découverte.
Et c'est pas obligatoire que cette personne-là passe via un moteur de recherche pour vous découvrir en ligne. Il peut bien évidemment vous découvrir via votre page Facebook, via votre chaîne YouTube, via votre page LinkedIn, ou même il peut vous découvrir sur la base d'une recommandation d'un ami, d'une autre personne. Le plus important, c'est que la première fois que cette personne qui cherche un produit ou un service entre en contact avec votre marque ou votre business, cet instant, il s'appelle la découverte. D'accord? Qu'est-ce qui se passe après? La personne découvre l'existence de votre produit et service, il parcourt votre site web. D'accord? En le parcourant, il voit que le produit dont il est en train de lire les informations est intéressant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans votre page produit, vous parlez des problèmes des acnés ou des problèmes que cette personne-là souffre. D'accord? Et vous, par exemple, vous donnez des solutions à ces problèmes-là. D'accord? Par exemple, supposons que cette personne-là, elle souffre des problèmes des acnés. Alors, dans votre page produit, vous parlez des problèmes qui peuvent causer ce problème des acnés. Vous parlez des régimes alimentaires qu'il faut suivre, par exemple, pour pouvoir soigner ou diminuer l'intensité de ce problème-là. Vous parlez, par exemple, de certaines vitamines qui doivent être présentes dans l'alimentation pour pouvoir remédier à ce problème-là, etc., etc. En ce moment-là, la personne qui souffre de ce problème des acnés, elle devient intéressée à ce que vous dites. D'accord? Il dit, eh ben, bah dis donc, c'est intéressant ce que cette personne dit ou ce qu'il y a sur cette page-là. D'accord? On dit qu'il passe de cette phase initiale qui est la phase de découverte à cette phase-là qui est la phase intérêt. Maintenant, la personne, elle est intéressée par ce que vous dites sur votre page produit ou bien sur votre page Facebook ou bien sur votre page YouTube, etc. La personne continue alors à partir d'ici de lire ce qui est écrit sur votre site ou sur votre page. Maintenant, vous parlez de votre produit. D'accord? Vous dites par exemple que votre produit il contient certains ingrédients, certaines vitamines, qu'il est facile à appliquer, par exemple, qu'il est par exemple invisible, qu'il n'est pas coûteux, qu'il est, vous démontrez qu'il est de bonne qualité, par exemple, d'accord? Et vous ajoutez à la fin de cette page des témoignages des personnes qui ont déjà utilisé votre produit, d'accord? Des témoignages positifs qui montrent l'efficacité de votre produit, sa qualité par exemple, la rapidité de votre service de livraison si vous faites la livraison par exemple, etc., etc. Alors, en voyant tout ça, cette personne-là, elle passe de l'étape de l'intérêt vers l'étape du désir. Cette personne-là, il désire maintenant. Cette personne-là, elle désire maintenant acheter votre produit. D'accord? Ce désir-là, s'il se concrétise par une vente, alors on dit que le client, la personne a passé de l'étape désir à l'étape action. L'étape action dans l'achat. Ici, on dit que la personne a pris action, elle est passée du mode prospect
ou client potentiel en mode client. Ça, c'est un jargon très important à retenir. Prospect, c'est avant que la personne passe en mode client. D'accord? Ça, c'est le funnel de conversion. Alors, maintenant, votre rôle en tant qu'entrepreneur ou marketeur ou une personne qui vend un produit ou un service est de faire passer le maximum de personnes à cette phase-là, qui est la phase action. Supposons par exemple que 100 personnes à entrer dans cette phase-là. Seulement une vingtaine, seulement 20, seulement, mais on dit par exemple, seulement 80 personnes ont passé à cette étape. 80. De ces 80 personnes, seulement 40 ont passé à l'étape désir. Et seulement 10 personnes ont passé à l'étape action. D'accord? Ces 10 personnes représentent 10% de ces personnes-là. D'accord? Donc, si on suit cette loi, si 200 personnes entrent dans cette phase-là, alors vous aurez 20 personnes qui vont prendre action et acheter vos produits. Si 300 personnes entrent dans cette phase-là, vous aurez 30 personnes qui vont prendre action. Alors bien sûr, c'est pas correct ou c'est pas une science juste dans tous les temps, mais c'est approximatif. D'accord? Donc votre intérêt, c'est de faire passer le maximum de personnes de cette phase-là à cette phase-là. Plus que cette base-là est large, c'est-à-dire plus que il y a de personnes qui entrent à cette phase-là, plus que cette phase-là sera large. C'est-à-dire plus qu'il y aura de personnes qui vont acheter votre produit ou votre service. D'accord. Mais il y a ici un problème ou quelque chose dont vous devez faire attention. C'est, si je vous pose la question, quelle est la phase la plus importante de ce funnel de conversion? Certaines personnes ou la plupart des personnes vont répondre que c'est la phase action parce que c'est sur cette phase-là que la vente se concrétise. C'est pas tout à fait vrai, mais la phase la plus importante, c'est cette phase de découverte. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous faites attention aux recommandations que l'on donne à une personne qui veut passer un entretien d'embauche, on lui dit de sourire devant le recruteur, de lui bien serrer la main, d'être bien vêtu. D'accord? Alors pourquoi tout ça? C'est pour un seul but, de donner une bonne première impression au recruteur. Parce que c'est cette impression qui va régner sur tout le reste de l'entretien. D'accord? C'est cette impression que le recruteur va en souvenir le plus. D'accord? La découverte active en marketing digital
ou même en marketing traditionnel, il joue le même rôle. D'accord? Vous devez à tout prix donner bonne impression à la personne qui découvre votre business, votre produit ou votre service pour la première fois. Car sinon, vous allez le perdre pour un autre concurrent qui respecte cette loi. D'accord? Il faut savoir en marketing digital qu'on a quelque chose qu'on appelle les points de contact. Ça veut dire quoi? Supposons par exemple que vous avez un produit ou un business, disons un business pour être plus général. D'accord? Vous avez pour ce business un site, une page Facebook, une chaîne YouTube, LinkedIn par exemple, un blog, Instagram, etc., etc., etc. Chacun de ces canaux est un moyen pour découvrir votre business. Par exemple, supposons qu'un client parcourt Facebook et il tombe sur votre page. On dit qu'il vient d'entrer en contact avec votre marque ou votre business. Donc, le point de contact ici est la page Facebook. Supposons par exemple qu'il fait une recherche sur Google. Il tombe sur vous via votre site. Maintenant, le point de contact est votre site web. Et c'est similaire pour les autres canaux. D'accord? Chacun de ces canaux représente un point de contact. D'accord? Alors, chacun de ces points de contact, il doit être optimisé pour offrir la meilleure expérience client et la meilleure première bonne impression à cette personne-là lorsqu'elle vous découvre pour la première fois. D'accord? Car si la première impression est bonne, alors il va passer à cette deuxième étape. D'accord? Donc le problème qui existe maintenant, c'est que la plupart des entreprises ou des business qui vendent en ligne ne font pas attention à ce détail-là. Pourtant très 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 important. Parce que le pourcentage de vente de clients et le taux d'augmentation de chiffre d'affaires dépend étroitement lié à cette étape-là. Vous ne pouvez jamais imaginer combien cette étape est très importante. Donc, il faut faire attention à cette étape et la soigner. D'accord? Alors, le problème dont la plupart des entreprises ne font pas attention, c'est que, supposons par exemple que cette personne découvre votre business ou entre en contact avec votre business via votre site web maintenant, il parcourt votre site. Mais le problème, ils ne se sont pas engagés en parcourant votre site. Ils sont que vous ne parlez pas de lui, de ses problèmes. Ils sont que vous ne parlez que de votre produit ou que de votre service ou que de votre business. On remarque ça dans les publicités qui passent à la télévision ou dans les publicités qui passent à la radio. D'accord? Vous pouvez remarquer ça. Si vous suivez une marque ou si vous regardez une publicité sur ces canaux-là, vous allez voir que la plupart de ces publicités mettent en avance l'entreprise, c'est-à-dire
L'entreprise, qu'est-ce qu'elle dit dans ses publicités? Elle dit que nous sommes les premiers, nous sommes les meilleurs, nous existons depuis X temps sur le marché, vous pouvez nous faire confiance, etc., etc., etc. D'accord? Mais il ne parle jamais de la personne, de ses problèmes, de ses souffrances par exemple, de ses désirs, de ses motivations, etc., etc. Donc la personne qui voit ou écoute ces publicités-là ne se sont pas très engagés avec l'entreprise ou avec la publicité. D'accord? Donc rien ne lui pousse à prendre action et chercher davantage ce qu'il y a derrière cette publicité. Chose qu'il faut éviter absolument lorsque vous faites le marketing, soit dans le cadre d'un marketing traditionnel, soit dans le cadre d'un marketing digital. Parce que sinon, supposons par exemple que vous avez lancé une publicité, soit en ligne, soit dans la radio ou dans la télévision. D'accord? Bien entendu, ces publicités ne sont pas gratuites, elles sont payées. D'accord? Parfois des entreprises paient de montants colossaux pour lancer ces publicités. Alors, le malheur, où existe-t-il? Il existe que lorsque ces publicités sont affichées devant les personnes ciblées ou devant l'audience cible, un très grand pourcentage de ces personnes-là ne prend pas action. Cela représente un gaspillage très important par rapport au budget de marketing. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, pour remédier à ce problème-là, il faut tout d'abord comprendre que toute personne, n'importe quelle personne, elle achète un produit ou un service soit pour se donner du plaisir, soit pour remédier à une peine qu'elle sente. D'accord? Par exemple, la personne qui souffre des acné, elle cherche à acheter un produit, une crème par exemple, pour remédier à ses acnés. Mais quel est le motif réel qui les pousse à faire, qui la pousse à faire cette recherche et à dépenser son argent contre le produit? C'est le motif de la peine. Ils ne se sentent pas bien dans sa peau, ils ne se sentent pas bien bon et ça lui cause de la peine psychologique. Donc pour remédier à ce problème-là, il veut un produit avec lequel elle va soigner son problème des acné pour devenir belle, pour se sentir bien dans sa peau. D'accord? Pour le plaisir, pour une personne, supposons par exemple qu'il y a une personne qui veut acheter la dernière marque du Range Rover, disons par exemple, alors qu'une voiture Renault ou qu'une voiture Ford peut faire l'affaire, lui il veut acheter une Range Rover. Pourquoi ça? C'est pas par peine, c'est par le plaisir de posséder un Range Rover, c'est par le plaisir euh, d'avoir une Range Rover. C'est un prestige. Donc il l'achète par plaisir, c'est pas par peine. D'accord? Donc, comme étant entrepreneur ou une personne qui vend en ligne, il faut tirer profit de cette information-là pour pouvoir élargir cette phase de découverte de votre entonnoir, comme on a déjà dit. D'accord? Alors, comment faire? Il faut tout d'abord étudier sa cible, c'est-à-dire la personne à qui vous voulez vendre votre produit ou service ou votre marché. Ça, c'est le marché dont vous ciblez. Ça, c'est vous, l'entreprise ou le business. Ça, c'est le marché. Donc, premièrement, vous devez bien étudier la cible que vous visez par votre produit ou service. Après, vous dégagez les problèmes du marché. C'est-à-dire, vous listez les problèmes dont ces personnes-là souffrent. D'accord?
Par la suite, sur la base de ces problèmes-là, vous établissez un contenu. Ce contenu, ce contenu peut être des vidéos, des articles, des images, des audios, etc. D'accord? Et vous injectez tout ça dans vos points de contact. D'accord? Par exemple, vous produisez une vidéo qui résout l'un de ces problèmes-là dont votre marché souffre et vous le partagez sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur votre blog même, etc. Même chose avec les articles, les images et les audios, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès une personne de ce marché-là entre en contact avec votre marque via votre page Facebook, d'accord, et voit que vous discutez un problème dont elle souffre, alors il est automatiquement accroché. Vous avez automatiquement accroché son attention. D'accord? On dit alors que cette phase de découverte a été faite activement. On dit que votre phase de découverte est une découverte active. D'accord? On dit active, pourquoi? Parce que la personne qui vient de vous découvrir en ligne ne s'était pas s'arrêter à cette phase de découverte. Mais grâce à ce contenu que vous avez partagé ou que vous avez inséré dans vos points de contact et que la personne trouve qu'elle parle d'elle et qu'elle est concernée par ce contenu, maintenant elle est active. Il fait davantage de recherches. Il lit davantage votre article, par exemple. Il cherche, par exemple, davantage dans votre site. Il veut avoir plus d'informations. Elle est en activité. Elle n'est pas passive, mais elle est active. D'où la nomenclature de la découverte active. D'accord? Alors, plus que ces points de contact représentent une découverte active, plus que cette base-là sera élargie. Et plus que la qualité, même la qualité des personnes qui vont passer de la phase découverte à la phase intérêt, auront moins de résistance par rapport à votre proposition d'achat. Ils seront plus engagés avec vous, ils seront plus aptes à passer à la phase désir et puis à la phase action. Et donc, augmentez votre chiffre d'affaires, le nombre de vos clients et même la rétention de ces clients-là. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, à la prochaine.